Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le premier trimestre de l'année 2024. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On y va. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Vous allez avoir une communication cœur à cœur, messieurs, dames. On vous dit ici que... Alors, par rapport à une communication cœur à cœur que vous allez avoir avec quelqu'un, on va vous demander de patienter. Sagittaire, sentimental, relationnel, ça va vous amener une transformation. La mort, c'est signe de renaissance. Hein. Donc, par rapport à une communication cœur à cœur, soit dans laquelle on va vous demander de patienter ou par rapport à une communication cœur à cœur que vous attendez depuis longtemps avec une personne, va vous amener une transformation. Bon, vous allez vous reconnecter à la lumière, messieurs, dames. Et c'est par rapport à un lien d'âme. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. On vous dit ici qu'à travers cette communication, on va vous demander de patienter avant d'atteindre une transformation. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir une renaissance, que vous allez sortir de la nuit noire de l'âme pour vous reconnecter à la lumière. Et c'est par rapport à un lien d'âme. On vous dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ. Hein. Mais on vous dit bien ici qu'autour de ce nouveau départ, il y a eu un désert affectif. Et c'est par rapport à un silence radio que vous avez eu avec une relation flamme jumelle dans laquelle une personne vous a mis au placard. D'accord? Pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire. Encore une fois, on parle de triangulaire, je sais. Mais pour moi, ici, il y a une personne qui vous demande de patienter parce que c'est une personne qui est complètement paumée par rapport à une relation d'âme-sœur et par rapport à une relation flamme jumelle qui a été mise au placard. Et on peut me dire ici que vous attendez une personne qui est dans une relation officielle depuis pas mal de temps. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, vous avez le nouveau départ. C'est déjà de bon augure. Allez, on va aller voir avec le Lévi, le Normand, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité, hein, mais vous avez peur qu'on abuse de votre confiance. Et c'est par rapport à une personne qui a besoin de temps. On va vous demander de patienter. Ça, c'est une évidence. Mais vous avez vraiment peur d'accorder du temps, encore du temps à cette personne parce que vous avez peur de l'abus de confiance. Et c'est vraiment par rapport à un choix dans une triangulaire. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous avez peur de la ruse et de la malhonnêteté venant d'une personne. Et c'est par rapport à un choix. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici qu'une personne va prendre une décision. Sagittaire. Bon, en tous les cas, il y a un triomphe, il y a une réussite qui va vous amener une paix intérieure. Mais pour moi, c'est une évidence. Vous allez avoir une communication avec une personne. On vous dit qu'à travers cette communication, cette personne va vous demander de patienter. On vous dit ici qu'il va y avoir une mort symbolique qui va vous amener une renaissance. Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir une reconnexion avec un lien d'âme. Mais par rapport à cette reconnexion avec un lien d'âme, il y a une relation flamme jumelle qui a été mise au placard. Et par rapport à cela, il y a eu un abus de confiance. Vous voulez saisir une opportunité, mais vous avez peur d'un schéma répétitif. Vous avez peur qu'on abuse de nouveau de votre confiance. On vous dit ici que vous avez peur de la ruse et de la malhonnêteté à travers une communication. Et on me dit ici que c'est par rapport à une décision qui doit être prise. En tous les cas, vous avez la réussite et on me dit ici que vous allez retrouver une paix intérieure. Mais pour moi, ici, vous avez peur. Vous avez vraiment peur qu'une personne abuse de nouveau de votre confiance. Bon, on vous dit ici qu'il y a de l'amour, mais vous êtes dans le trauma de la trahison. On me dit ici que vous avez la bénédiction, que vous avez la réussite,
mais qu'il faut être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation stable qui a duré des années concernant un homme. Si vous attendez un homme qui est dans une relation stable depuis des années, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous voyez? Parce qu'on me dit ici qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle qui crée beaucoup de disputes. Et on me dit ici qu'il y a tellement de disputes entre vous et l'élu de votre cœur qu'il y a une personne qui envisage de mettre un arrêt brutal de relation avec une femme. Vous voyez? Donc pour moi ici, il y a vraiment une ambiguïté par rapport à une relation amitié amoureuse et une relation officielle. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a une communication cœur à cœur avec une personne qui veut saisir une opportunité. Et suite à cela, une décision va être prise, messieurs, dames. Sagittaire, solaire, ascendant. Et vous avez peur de l'échec. On vous demande de patienter, mais vous avez peur que cette patience, ce n'est qu'un leurre, qu'on abuse de votre confiance. Et c'est par rapport à un échec sentimental. Vous avez déjà vécu un échec dans cette relation. On a déjà abusé de votre confiance. Et vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle vous manipule. Vous avez vraiment peur d'une manipulation. Et c'est par rapport au temps. On vous demande de patienter, mais vous avez peur que le temps n'est qu'un leurre. Parce que vous avez déjà vécu un échec. Sagittaire, sentimental. Mais vous avez la victoire, messieurs, dames, parce que vous allez être plus malin. Donc, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté dans cette situation. Ça, c'est une évidence. Mais vous allez le sentir. Vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un schéma répétitif dans cette personne. Et au final, c'est vous qui allez en sortir vainqueur. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit qu'il y a un mal-être par rapport à une relation où il y a énormément d'alchimie, d'attirance mutuelle. Quelqu'un doit prendre une décision par rapport à un échec sentimental. On vous dit ici que ça va vous amener la victoire, mais on vous dit ici qu'il y a un gros mal-être. Il y a un gros mal-être par rapport à une alchimie, d'attirance mutuelle. Et ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été rusé et malhonnête. Donc, cette guidance, elle est en dents de scie. Un coup, ça va. Le lendemain, ça ne va pas. Le surlendemain, on vous fait des promesses. Puis, le 4e jour, on revient sur les promesses. Il y a une ambiguïté. C'est par rapport à un couple avec une personne qui est officiellement en couple depuis des années, dans laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation. Vous voyez? Pour moi, ici, il y a une personne qui envisage d'amener à elle un arrêt brutal de relation qui a duré depuis des années pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle. Mais même avec cette alchimie, cette attirance mutuelle, il y a un mal-être. Il y a un mal-être parce que dans cette relation, il y a eu un abus de confiance, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté. Vous voyez? Soit c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur votre lieu de travail, on vous demande de travailler sur la relation pour trouver un compromis et saisir une opportunité. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour et c'est vraiment par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y aura un retour. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tout cas, il pourrait y avoir un nouveau départ par rapport à de l'amour, mais je pense vraiment ici qu'il y a une personne qui se pose la question, est-ce que je reste dans ma relation stable qui dure depuis des années, j'essaie de sauver mon couple? Ou alors, je plaque tout et je vais dans cette relation amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais dans laquelle il y a un mal-être aussi. Et le mal-être est dû à des disputes ou des quiproquos par rapport à un futur couple. Vous voyez? Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous au niveau sentimental pour le premier trimestre de l'année 2024? Sagittaire, solaire, et oui, nouveau départ. Nouveau départ. Sagittaire, solaire, ascendant, nouveau départ.
C'est par rapport à une relation où il y a énormément de messages. C'est plus une relation virtuelle, hein, messieurs, dames. Moi, je pense ici que vous voulez acter un nouveau départ avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Hein. Mais la personne en face de vous, elle se pose des questions. Hein. Est-ce que je reste dans mon couple ou est-ce que je vais dans mon amitié amoureuse, amitié ambiguë, où il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une histoire inachevée du passé ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait abstraction d'une ancienne relation. Soit vous attendiez qu'une personne passe à l'action après une séparation ou un divorce d'une relation officielle, ou alors vous attendez une personne avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais c'est une personne qui pense encore à son couple, qui va encore sauver les meubles par rapport à son couple. Soit c'est votre autre, soit c'est vous. Hein. Vous entretenez peut-être une alchimie, une attirance mutuelle avec une personne, mais vous êtes encore en couple. Vous pensez énormément à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais en même temps, vous voulez sauver votre couple. Ici, il y a une ambiguïté. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On vous dit qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre. Vous êtes dans un mal-être émotionnel. Il y a un gros mal-être émotionnel. Et c'est par rapport à une relation officielle et par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour une autre personne. Sagittaire, solaire, ascendant. Et vous êtes dans un schéma répétitif. C'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça que vous ne savez pas du tout quoi faire, parce qu'il y a une ambiguïté, parce que vous êtes déjà passé par cette étape. C'est un schéma répétitif. On a déjà abusé de votre confiance. Il y a déjà eu de la ruse et de la malhonnêteté. Et oui, parce que vous êtes déjà tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une relation discrète et secrète, dans laquelle il y a un désir intense de charnel, mais la relation reste superficielle pour le moment. On vous dit ici qu'il y a une situation qui rend votre relation toxique, messieurs, dames. On vous dit pourtant qu'il y a une très belle harmonie entre vous deux, mais le temps, on vous demande de patienter, et ça crée un obstacle pour vous. Malgré le fait qu'il y a de la communication, il y a un désaccord, et vous avez l'impression de vous faire manipuler par rapport à un jeu de séduction, dans laquelle pourtant il pourrait y avoir un changement et des retrouvailles. Vous voyez? Il y a un jeu de séduction ici. Il y a quelqu'un qui veut ramener à soi quelqu'un, mais c'est à travers un jeu de séduction. Et vous êtes déjà passé par ce schéma répétitif. Faites attention au trouble de la trahison, messieurs, dames. Parce qu'on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ. Parce qu'il y a encore de l'amour dans une relation officielle. Il y a quelqu'un qui veut sauver un couple. Mais vous êtes déjà passé par le trauma de la trahison. Quelqu'un veut sauver les meubles ici. C'est une évidence. C'est une évidence. En tous les cas, on vous dit ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. À travers cette communication cœur à cœur, il va y avoir une transformation, une renaissance. C'est par rapport à un lien d'âme. Mais pour atteindre ce lien d'âme, il y a une relation flamme jumelle qui est mise au placard. Donc, il y a un sentiment de rejet. On me dit ici qu'il y a une personne qui veut saisir une opportunité, mais faites attention, parce qu'il y a de l'abus. Il y a de l'abus et il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Pour qu'une personne prenne une décision. On me dit ici que sur le coup, sur le moment même, ça va vous amener une satisfaction, ça va vous amener une paix intérieure et vous allez prendre une décision. Mais cette décision, au final, sera un échec. Un échec. Et suite à cet échec, quelqu'un va retourner auprès d'une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle il y avait un mal-être. Et là, il y aura la victoire. Donc, pour moi, ici, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui veut sauver son couple. Mais il y a de l'abus. Il y a de la ruse et de la malhonnêteté pour amener à soi une relation de couple qui est déjà en manque d'équilibre depuis pas mal de temps. Et la personne qui se fait manipuler pour redonner un coup de jeune dans sa relation officielle va se rendre compte qu'elle a été manipulée parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et suite à cela, elle retournera auprès d'une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle il y a eu un mal-être à cause de la relation officielle. Et là, vous allez atteindre une victoire.
Et c'est pour ça qu'ici, on a un nouveau départ avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. On vous dit ici que ça a été une histoire inachevée du passé entre vous deux, qu'il va falloir amener à un juste équilibre, ou sinon vous allez repasser par un schéma répétitif. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un... Si vous attendez quelqu'un qui est en couple, ce couple veut être sauvé, mais derrière ce sauvetage, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et ça ne fonctionnera pas. Il y aura un échec. Il y aura un échec. Dans un couple, il y aura un échec. Et on retournera auprès d'une alchimie d'attirance mutuelle dans laquelle il y a eu un mal-être. Parce qu'on a mis cette relation sur le côté. Et là, vous allez atteindre la victoire. Mais faites attention, messieurs, dames, au schéma répétitif. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Moi, je pense ici qu'il y a un couple qui avait envisagé la séparation. Soit ils l'envisageaient, ou alors ils sont passés à l'action. Mais dans ce couple, il y avait une énergie tierce, avec laquelle il y avait une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et la personne qui a voulu sauver son couple a mis cette alchimie, cette attirance mutuelle au placard pour essayer de redonner un coup de jeune à sa relation. Mais la personne qui a voulu stopper la relation s'est rendu compte qu'on l'a manipulée, qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté pour que le couple refonctionne. Et là, ça a créé un désaccord. Et suite à cela, c'est une personne qui va prendre une décision de stopper une relation officielle pour retourner auprès de l'énergie qu'on a mis au placard. C'est comme ça que je vois les choses. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous êtes déjà passé par un schéma répétitif. En tous les cas, il y aura un nouveau départ par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une histoire inachevée du passé. Mais ramenez-vous un juste équilibre par rapport à un mal-être, sinon vous allez repasser par un schéma répétitif. Vous voyez ? Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une séparation, par rapport à une personne qui vous a mis au placard. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les masques vont tomber dans une relation officielle. Il y en a un des deux qui va se rendre compte qu'il s'est fait manipuler pour sauver le couple. Et ça ne fonctionnera pas. Sagittaire. Sagittaire, solaire, ascendant. Bon, on vous dit bien ici qu'il y aura une invitation. Vous voyez, Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit bien ici qu'il y a une femme rivale. Il y a une femme rivale. Ça, c'est une évidence. Sagittaire, solaire, ascendant. On vous dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire, que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une femme rivale. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous êtes déjà tombé dans le trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Sagittaire, on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle. C'est une personne qui a pris la fuite. Sagittaire, solaire, ascendant, et on vous dit ici, faites attention aux blessures de cœur. Faites attention de ne pas retomber dans le panneau, messieurs, dames. Il y a quelqu'un qui reviendra à vous. Mais quand cette personne reviendra à vous, derrière elle, il y a un homme ou une femme rivale qui est beaucoup dans la ruse et dans la malhonnêteté. Vous voyez? Donc, on vous dit ici que par rapport à une femme rivale, vous avez besoin d'être en plein... Vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes déjà tombé dans le trauma de la trahison, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y en a un qui a pris la fuite. Et on vous dit ici, faites attention au schéma répétitif par rapport à un cœur blessé, un cœur meurtri, une douleur émotionnelle. On vous dit ici que c'est un réel coup de foudre. On vous dit ici que c'est un coup de foudre, soit pour une femme qui a des enfants, ou alors c'est la mère de vos enfants qui a eu un coup de foudre pour une énergie tierce. On vous dit bien ici qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, qui avait des projets de vie communs, mais qui ont été mises en stand-by. D'accord? On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais il y a une situation qui a rendu votre relation toxique.
On vous dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que c'est votre intuition qui va vous amener un succès. Un succès total par rapport à une séparation. Et on vous dit ici que par rapport à cette séparation, ça vous a rendu énormément instable. Ou ça vous rend instable. Mais vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez pouvoir acter une relation stable qui dure dans le temps. Mais ce sera avec une passion, avec une personne pour laquelle vous éprouvez une passion. Mais on vous dit ici que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que vous passez par une tromperie, par un adultère. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, il y a une très belle complicité. Mais de loin de près, vous êtes dans une triangulaire. Dans cette triangulaire, il y aura une réconciliation. Une réconciliation qui va vous amener à un changement qui donne des ailes. Mais il faut faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon dans une relation en lien karmique. Vous voyez, c'est totalement ça. Il va y avoir un changement qui donne des ailes, parce que vous allez pouvoir vous réconcilier. Mais pour pouvoir vous réconcilier avec les lieux de votre cœur, il y a une personne qui doit faire tomber son clan familial dans le trauma de l'abandon pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, le bémol. C'est ça, le schéma répétitif. Vous avez peur, au fait, que la personne, elle revient vers vous et qu'ensuite, elle repart de là où elle est partie. Il faut donner confiance. Mais je pense qu'ici, vous avez peur. Vous avez vraiment peur de redonner votre confiance à quelqu'un parce que vous avez senti qu'il y avait beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Et la ruse et la malhonnêteté vient d'une personne qui est officiellement en couple. Soit c'est la personne avec qui vous partagez cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, ou c'est dans l'entourage du couple. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, messieurs, dames. C'est assez ambigu parce que vous avez affaire à une personne qui ne sait pas du tout quoi faire par rapport à une amitié amoureuse qu'il a mise au placard pour son couple. Mais dans son couple, ça ne fonctionne plus. Donc, on veut retourner auprès de son amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Mais il y a un schéma répétitif. Vous comprenez? Allez, on va aller faire la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour le premier trimestre de l'année 2024. Il y a beaucoup d'énergie tierce ici. Il y a beaucoup de femmes rivales et d'hommes rivales. Et il y a beaucoup de superficialité aussi. Il y a une personne qui ne va pas au fond des choses. Il y a une personne qui prend la situation un peu trop à la légère. Et ça vous blesse énormément. Soit c'est dans le couple, ou c'est dans la relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Mais il y a une situation qui vous blesse énormément. C'est un crève-cœur. Allez, Sagittaire, la conclusion. La conclusion, on dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez, messieurs, dames. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que c'est par rapport à une issue que vous devez trouver. Sagittaire, solaire, ascendant, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire. On vous dit ici, il y a un schéma répétitif. En fait, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et c'est par rapport à une issue concernant l'amour. Ben, c'est le schéma répétitif. Je suis sincèrement désolée, messieurs, dames, mais vous allez repasser par une situation que vous avez déjà vécue dans le passé. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que d'ici quelques jours, Sagittaire, eh bien oui, c'est la peur qui bloque tout. C'est la peur. C'est la peur qui vous empêche d'atteindre un but, messieurs, dames. C'est une évidence. Soit c'est vous qui avez peur, ou alors c'est votre autre. Mais c'est la peur qui vous pousse à commettre un schéma répétitif ou à vous faire subir un schéma répétitif. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On vous dit ici que ça concerne ce personnage et on vous dit ici qu'avec cette personne, vous pourriez atteindre un tout nouveau départ, qu'il pourrait y avoir une belle opportunité parce qu'il y a une compréhension par rapport à vos désirs et vos envies. Mais vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Mais vous voyez, il est encore trop tôt pour le dire. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Vous voyez, on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période des fêtes, qui va vous permettre de vous libérer, de vous libérer d'une peur et de vous reconnecter à l'amour.
vous voyez? Parce que la personne, elle va ouvrir les yeux. Il y a une personne qui va conscientiser qu'elle est occupée à faire fausse route et qu'il faut arrêter de se mentir à elle-même pour atteindre un but. Donc oui, je vous dirais que si vous êtes dans une triangulaire et que vous attendez l'énergie tierce, oui, elle reviendra à vous. Mais je vous dirais quand même que ça va vous prendre du temps pour vraiment reprendre confiance en l'autre personne parce que vous avez une peur. Oui, il y aura un nouveau départ, c'est une évidence. Mais vous avez peur. Vous avez peur des schémas répétitifs, amis Sagittaires. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!